Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre pas par pas comment réaliser le schéma d'un réseau alimentaire à partir d'un tableau vous proposant l'alimentation de différents êtres vivants, en l'occurrence ici du jardin. Première chose, nous allons rappeler ensemble les indicateurs de réussite qui vous permettent de savoir si vous avez réussi correctement votre travail. Donc le premier indicateur, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 chaînes alimentaires reliées par au moins un maillon commun. Il peut bien sûr y avoir plusieurs maillons communs dans votre réseau. Ça sera le cas ici. Deuxième indicateur de réussite, les flèches doivent être dans le bon sens, c'est-à-dire de celui qui est mangé vers celui qui mange. Troisième indicateur, le réseau doit commencer par des végétaux qui sont les producteurs primaires qui vont donc forcément démarrer à la fois les chaînes alimentaires et à la fois le réseau alimentaire. Quatrième indicateur, chaque être vivant n'apparaît qu'une seule fois dans votre réseau, donc chaque nom d'être vivant ne doit apparaître qu'une seule fois. Toutes les relations à faire apparaître sont présentes et j'insisterai aussi, il ne faut pas faire apparaître des relations qui n'existent pas dans le tableau. Donc vous n'inventez pas des flèches qui ne devraient pas apparaître évidemment. Dernier indicateur, pensez à rajouter toujours un titre à votre schéma et si possible, placez-le en bas et pensez à le souligner. Donc on va maintenant procéder à la réalisation de ce schéma. Et pour ça, vous avez donc le tableau qui vous est proposé ici. Et donc moi, ce que je vous propose comme méthode pour ne rien oublier et pour être sûr de ne pas oublier de relations alimentaires, c'est tout simplement de prendre le tableau ligne par ligne. Donc on va partir de la première ligne et on va petit à petit suivre les lignes vers le bas. Donc première ligne, l'escargot, on voit que son alimentation est constituée de feuilles. Donc on va partir du mot feuille, qui est le végétal, qui est donc un producteur primaire, qu'on va placer sur notre schéma. Et ces feuilles, pour montrer qu'elles sont mangées par l'escargot, on va rajouter la flèche qui part bien des feuilles et qui va arriver au niveau de l'escargot, qu'on va placer ensuite. Donc là, on voit que la pointe de flèche, elle est bien située vers celui qui mange l'autre être vivant, donc vers l'escargot ici. Donc là, notre première ligne est faite. Pour montrer sur votre feuille que vous l'avez faite et être sûr de ne pas vous emmêler les pinceaux, vous pouvez tout à fait rayer au fur et à mesure les lignes qui ont été faites pour ne pas faire d'erreur. Donc voilà une petite méthode en plus que vous pouvez tout à fait réaliser à la maison. On va passer à la deuxième ligne. Donc deuxième ligne, on voit que la grive musicienne va manger des escargots et des fruits. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que le mot escargot a déjà été placé une fois. On l'a déjà placé une fois sur notre réseau. Donc, on n'a pas le droit de le replacer de nouveau. Il va falloir utiliser le mot qui est déjà mis en place sur le schéma pour pouvoir continuer à compléter notre réseau. Donc, l'escargot étant déjà placé, je n'ai pas encore placé la grive. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire une flèche qui part de l'escargot et qui va arriver sur la grive musicienne. Seulement, la grive musicienne ne mange pas que des escargots, elle mange aussi des fruits qui n'ont pas encore été placés. Donc on va les placer maintenant. Pour bien faire, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aligner les fruits sur les feuilles, tout simplement parce que ce sont des producteurs primaires aussi. Les fruits sont issus de végétaux, donc on va les placer au même niveau. Ce n'est pas forcément obligatoire et ce n'est pas très grave si vous ne le faites pas. C'est simplement une petite astuce qui vous permet de bien mettre au même niveau les producteurs primaires. Donc on place les fruits et on va relier les fruits à la grive par une flèche. Toujours pareil, la pointe de la flèche arrive ici sur la grive musicienne. On passe à la ligne suivante, la limace qui va manger les feuilles. Donc ici, on va bien sûr faire attention que les feuilles ont déjà été placées. Donc on n'a pas le droit de nouveau de les réécrire. On va utiliser le mot qui est déjà mis en place. Et il nous reste donc tout simplement à rajouter une flèche qui part des feuilles et qui va arriver au mot limace qu'on va mettre en place puisqu'elle n'était pas encore mise en place. Donc là, on a utilisé les indications de la troisième ligne. On va pouvoir passer à la quatrième ligne, le merle noir mange des escargots et des fruits. Alors là, attention aussi, les escargots et les fruits ont déjà été écrits ici et ici, donc je n'ai pas le droit de les réécrire. Par contre, le mot merle n'a pas encore été placé, donc on va pouvoir le mettre en place. Le merle va manger donc des escargots. Je pars du mot escargot ici, je mets une flèche qui arrive sur le merle noir et le merle noir consommant également des fruits, je peux tout à fait placer directement ma flèche qui part du fruit pour aller vers le merle noir. Donc là, on a fait notre quatrième ligne et on va pouvoir passer à la cinquième ligne, la sauterelle verte qui mange des feuilles. Et on vous précise donc que la sauterelle verte est un insecte, c'est important pour la dernière ligne, on y viendra après. Donc la sauterelle verte mange des feuilles.
On va donc pouvoir partir de nouveau des feuilles. Je rappelle que les feuilles ont été déjà placées ici. Donc par contre, la sauterelle verte n'apparaît pas. On va la faire apparaître avec une flèche qui relie les feuilles à la sauterelle verte. Et enfin, donc dernière ligne, l'orvet qui va se nourrir d'escargots, de limaces et d'insectes. Donc parmi ces insectes, on peut imaginer que la sauterelle verte, qui est un insecte, peut servir de nourriture à notre orvet qui est ici. Donc là, les escargots ont déjà été placés. Donc je vais pouvoir bien sûr placer une flèche qui part de l'escargot qui va rejoindre l'orvet, donc pour nourrir l'orvet. Ensuite, une flèche qui va partir toujours des limaces qui ont déjà été placées aussi. Donc la limace étant déjà placée, l'orvet étant déjà placé, il me reste à relier les deux par une flèche qui va de la limace vers l'orvet. Et enfin, dernière flèche, pour montrer que l'orvet peut aussi manger des insectes comme par exemple notre sauterelle, il me reste à rajouter une dernière flèche qui va partir de la sauterelle pour aller vers l'orvet. Donc là, notre réseau est complet. On a bien plusieurs maillons communs. L'orvet, par exemple, est un maillon commun. Les feuilles sont un maillon commun. L'orvet, la grive musicienne a deux flèches qui viennent vers elle. Le merle noir aussi, les fruits aussi, l'escargot aussi. Donc certains maillons sont communs à plusieurs chaînes en même temps. Ce n'est pas un souci. On peut avoir plusieurs maillons communs. Dernière chose pour notre réseau alimentaire, on l'a dit tout à l'heure, il manque un titre à notre schéma. Donc je vous propose comme titre le schéma du réseau alimentaire du jardin, tout simplement. On aurait pu imaginer réseau alimentaire du jardin, réseau alimentaire de quelques êtres vivants du jardin. Il y a plusieurs titres qui sont possibles, donc à vous de choisir celui qui vous convient. On n'oublie pas de le souligner, évidemment. Donc voilà pour la construction pas à pas d'un réseau alimentaire. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si vous avez des remarques ou des questions, ou un petit mail par le NT du collège. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir.